suis Hervé Bertrand, je suis vice-président en charge de l'aménagement du développement du territoire au sein de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat, une intercommunalité située dans la région Grand Est, à proximité donc, de la métropole de Grand Nancy. Cette intercommunalité aujourd'hui est composée de 43 communes et qui plus est de 43 000 équivalents habitants. Alors, tout de même rappeler et pouvoir se féliciter que nous sommes aujourd'hui territoire labellisé TEPCV, territoire à énergie positive et croissance verte. Je crois qu'avec l'ensemble des élus et en tout cas cette opération qui a été portée et qui se révèle très positive par le président de la communauté de communes du territoire de Baccarat, M. Laurent de Gouillon-Saint-Cyr, il a donc été décidé de réfléchir après, et je crois qu'on ne peut également que s'en féliciter, c'est après 20 années de gratuité de transport pour notamment les collégiens pris en charge par la communauté de communes, où la réflexion s'est portée et pourquoi pas demain accompagner tous ces jeunes. Grosso modo, aujourd'hui on peut dire qu'il y a eu à peu près 500 jeunes qui ont pu accéder et qui ont été formés pour pouvoir conduire en toute sécurité le vélo. Et dans cette réflexion, il a été donc décidé de mettre à disposition pour celles et ceux sur la base de volontariat, bien évidemment avec l'accord des parents, réflexion partagée non seulement avec les parents, mais avec l'association Vélolune, que je souhaite au passage remercier, pour mettre à disposition un vélo pour que les enfants puissent, les collégiens notamment, puissent se rendre à vélo au collège, pour en tout cas celles et ceux qui habitent dans les moins de 3 km. Alors, des vélos non pas pour en tout cas mériter tous les savoir-faire locaux, et dans le cadre surtout essentiellement d'une action solidaire et sociale, où nous avons une entreprise qui est située à quelques kilomètres de notre territoire, sur la commune, le territoire donc à Badonvillers, la société Huils, et j'en profite en tout cas pour saluer son directeur, son représentant, en tout cas son gérant, et notamment pour vanter et pouvoir apprécier tous les savoir-faire de notre territoire. Alors vous avez, et là on vous le présente donc à ma gauche, le vélo type qui est Made in France, 100% produit français, où on constate que l'on a un équipement qui permet en tout cas un déplacement, un usage relativement aisé, aussi bien pour les filles que pour les garçons, en toute sécurité, et qui puisait quelques exemples, notamment des freins à tambour donc, qui sont hydrauliques à l'avant, des pneus qui sont montés sur coussin à l'air, des pneus increvables, c'est quand même un atout, je dirais, majeur, et puis, soit dit en passant, la possibilité de pouvoir mettre ses affaires scolaires ou d'autres menus objets dans un panier également Made in France, qui permet également en tout cas d'assurer en tout confort et en toute sécurité le déplacement de l'usager. Alors, c'est une première étape, et au travers de cette réflexion, la mobilité c'est bien, mais pour pouvoir se mouvoir à vélo, on ne se déplace pas sans risque. Surtout dans le type de société dans laquelle nous exerçons au quotidien. Une formation pour pouvoir notamment bénéficier, pour avoir l'accès au vélo qui est mis à disposition par la collectivité, une formation est nécessaire, je dirais même une formation est obligatoire pour apprendre au moins les usages simples, la BA du code de la route, notamment sur la signalisation. On a également tout un équipement de sécurité. Un équipement de sécurité pour l'usager, un casque, un baudrier, non seulement pour être vu, pour être aperçu, et puis je dirais que derrière, au travers de tout ça, la problématique, c'est aussi, on peut l'imaginer, c'est le vol. Alors le vol, on a également en tout cas un cadenas qui permet en tout cas de s'affranchir de cette problématique. En tout cas, sans doute, c'est ce que l'on espère. Alors, une formation, un vélo qui est mis à disposition, un entretien, un service d'entretien dans le cadre de l'Hotline, et j'en profite également pour remercier à cet égard la société Inès, son président François Riot, son directeur Hervé Wagner, qui permet de mettre un ensemble de techniciens sur l'ensemble du territoire à notre disposition, à la disposition des usagers en cas de problématiques techniques. Alors, on a ce premier élément, outre l'aspect technique, il peut y avoir ensuite un problème entre guillemets de casse. Il peut y avoir un problème de dégradation. Donc le vélo peut être momentanément, en tout cas, immobilisé, et auquel cas, l'association, je dis bien l'association Inès, met à disposition, grâce effectivement à l'accord de la collectivité, un vélo de remplacement. Alors c'est dans l'ordre de la programmation, ce sont à marche à bout de commande bien évidemment, 400 vélos qui sont prévus d'être achetés pour le compte de la collectivité pour mettre à disposition.
Juste pour dire qu'à l'heure actuelle, 250 vélos ont été achetés, 50 à 60 vélos sont déjà mis à disposition d'un public qui est demandeur. Et puis cette opération n'aurait pas pu avoir lieu si nous n'avons pas eu financièrement, bien évidemment, le soutien de l'État, le soutien de l'ADEME. Dans le cas d'un territoire TPCLE, nous sommes vraiment dans les grandes priorités. Et je crois que sans ces partenaires, jamais aujourd'hui, cette opération n'aurait pu voir le jour. Le mot de la fin, il est tout simple, on peut l'imaginer, surtout que le président souhaite adresser ses plus vifs remerciements pour le magazine Ville, Rail et Transport. Une belle opération et encore un grand merci à toutes et tous. Et la protection de l'environnement, la lutte contre la pollution et cette mesure radicale des vélos offerts aux enfants pour remplacer les bus scolaires et la voiture des parents. À Lunéville, la communauté de communes souhaite moins de trafic sur les routes. La mesure se veut économique, écologique. Elle est entrée en vigueur hier. Sur place, Angélique Etienne et Régis Massini. Dans la famille Bullier, le départ à l'école se prépare dans le garage. Pour cette rentrée, la fratrie a changé ses habitudes. D'habitude, on partait avec notre papa qui nous emmenait. Et donc là, on va y aller, mais à vélo. Un trajet plus autonome. Salut, on y va. Bonne journée. Bonne journée, allez. Mais Oui. qu'ils ne feront pas seuls pour autant. Très vite, ils sont rejoints par d'autres élèves. En tête de cortège, Louise, la plus âgée du groupe. Elle a suivi une formation pour veiller à la sécurité de ses camarades. On se décale, on met le bras. Ça va être faire attention aux automobilistes qui font pas forcément attention à nous parce qu'ils sont pressés et ils ont envie d'arriver rapidement. Au fur et à mesure du trajet, les élèves se séparent, chacun rejoignant son établissement. Bon, alors, bonne journée les garçons. Jusqu'à l'arrivée à l'école, pile à l'heure, pour la fratrie Bullier. Un peu plus long le matin, mais beaucoup plus court le soir, donc c'est plus simple. Des vélos garés directement dans la cour, qui ont un avantage pour la directrice. Ils reprennent leur vélo, ils rentrent chez eux à vélo et ils n'ont pas forcément besoin d'attendre le bus. Remplacer peu à peu les bus scolaires par des vélos pour des trajets de moins de 5 km, c'est l'idée de la communauté de communes. Elle met gratuitement ses 2 roues à disposition des élèves. En cas de problème, 3 techniciens ont même été embauchés. C'est le jeune qui, en se rendant à l'école, a un problème effectivement sur la route. Il nous appelle, on déplace un mécanicien avec un vélo d'intervention. Une opération qui aura coûté 350 000 € à la collectivité. Peut-être que dans 4-5 ans, il y aura à moitié moins de ces véhicules et vous aurez beaucoup plus de vélos. Une quarantaine de vélos sont déjà distribués. L'objectif serait d'atteindre la barre des 400 élèves cyclistes d'ici la fin de l'année scolaire.